Regarde ce qui suit, tu vas voir, cela va plaire aux petits comme aux grands. Bonjour, je suis Karine de Capot Création et cette semaine, je vais te montrer comment coudre une pochette à enrouler. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette? Eh bien, moi, j'ai mis des feutres et des crayons. Mais en réalité, cette pochette, elle est multifonctionnelle. C'est-à-dire que tu peux très bien, avec cette même méthode, créer une pochette pour mettre, je ne sais pas moi, tous des pinceaux. Ou par exemple, si tu as toutes des aiguilles à tricoter, si tu aimes le tricot, eh bien tu peux créer une pochette pour placer toutes tes aiguilles à tricoter. C'est très pratique. Il suffit juste d'adapter évidemment les dimensions en fonction de la fonction. Alors, moi, par contre, j'avais envie de faire une pochette pour mes petits-enfants. Ils viennent souvent chez moi pour mon plus grand plaisir et ils adorent dessiner et colorier. Donc, du coup, j'ai fait une pochette où ils peuvent voir toutes les couleurs de feutre devant eux. Ils peuvent prendre et remettre au fur et à mesure. Donc, du coup, eh bien, c'est un gain de temps pour moi. Allez, je te montre tout ça. Tout d'abord, quel est le matériel dont tu auras besoin? Allez, let's go, c'est parti. Pour le tissu principal, tu auras besoin d'un coupon de coton de 22 sur 60. Pour la petite histoire, moi j'avais fait un patchwork avec des petites chutes de tissu. J'en ai fait un tuto et si tu veux, le lien est en description. Tu auras également besoin de thermocollants avec la même mesure et pour le tissu intérieur, également un coupon de 22 sur 60. Moi j'ai utilisé du coton enduit. Pour le rabat, tu auras besoin d'un coupon de 16 sur 58 cm avec du thermocollant. Et pour le petit compartiment où on va mettre les feutres, eh bien, tu as besoin d'un grand coupon de 26 sur 60. J'ai également utilisé du coton enduit. Il faudra soit un petit cordon de plus ou moins 60 cm. Alors moi, j'ai mis des petites perles au bout. Mais tu peux également utiliser un biais, si tu en as un de plus ou moins 60 cm, ou si tu as un joli ruban de couleur, ça c'est au choix. Alors j'ai inscrit tout cela dans la description, donc tu auras la liste du matériel nécessaire. Il existe également une fiche technique à télécharger et imprimer gratuitement et le lien est également en description. Maintenant, on va préparer tous les coupons avant la couture. On prend le coupon de 26 sur 60 et on va le plier comme ceci sur sa largeur. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est l'envers. Et on repasse. On commence par ce coupon parce que c'est du coton enduit, donc votre fer à repasser ne doit pas être trop chaud. Et s'il est plus chaud, ben vous mettez un autre tissu dessus pour repasser. On réserve ce coupon et on va maintenant thermocoller le tissu extérieur, c'est-à-dire le tissu de 22 sur 60 cm. On prend le coupon du rabat, c'est-à-dire le coupon de 16 sur 58 cm et on fixe le thermocollant. Ensuite, on va plier ce coupon en deux sur sa largeur, endroit contre endroit. On marque le pli et on met des épingles. Alors, il faudra coudre les côtés de ce coupon à la machine. Mais ce sera pour un peu plus tard. Alors maintenant, on va devoir déterminer la largeur des petits compartiments où on va placer nos feutres. Alors ici, j'ai fait, et je vous conseille de faire un petit test sur une chute de tissu. Ici, j'ai fait des compartiments de 2 cm de large et cela suffit pour la grosseur de mes feutres et les crayons. Si vous avez des feutres plus gros, ben vous allez devoir faire certainement des compartiments de 2,5-3 cm. C'est pour ça que le mieux, c'est de faire un petit test avant de faire votre tracé sur votre tissu final. Alors, on prend le coupon qui sera destiné pour mettre les feutres. Et on va déterminer, donc on va tracer les lignes. Ici, on a décidé que c'était tous les 2 cm. Eh bien, il va falloir tracer une ligne tous les 2 cm. Je commence tout d'abord à tracer la première ligne à 1 cm qui sera la marge de couture. Et je fais ça évidemment pour les deux côtés. Donc 1 cm du bord.
Et puis, je mets des repères tous les 2 cm. Je laisse un compartiment un peu plus grand à la fin, pour mettre par exemple une gomme ou des feutres un peu plus gros. Et je trace les lignes. On va placer ce coupon sur l'endroit du tissu intérieur et on va mettre des petites pinces ou des épingles. On va passer maintenant à la machine à coudre. On commence par le rabat pour faire un point droit sur le côté et ensuite tracer toutes ces lignes parallèles. Alors, petite astuce, si vous avez utilisé comme moi du coton enduit, eh bien, pour faciliter la couture, vous pouvez utiliser un pied presseur spécial pour ce type de tissu. Je pense que ça s'appelle un pied presseur pour téflon. Mais je pense qu'il y a d'autres noms pour ce pied presseur. Mais regardez, en fait, votre tissu va glisser beaucoup plus facilement avec ce pied presseur. Une fois que vous avez fait toute votre petite ligne, eh bien, on coupe les petits fils et il y en a beaucoup. On va retourner ce coupon-ci, donc le rabat, sur l'endroit et on va d'abord faire ressortir les côtés et on va passer à la machine pour coudre à quelques millimètres un point droit. Et comme c'est une surpiqûre, eh bien moi j'ai rallongé le point à 3,5. Après que votre rabat est bien repassé, eh bien on va le disposer comme ceci sur le tissu intérieur. On met des épingles. Donc de chaque côté, il reste 1 cm. Donc vous le placez bien au milieu de votre coupon. On va également placer le cordon. Donc ici, on prépare ces différentes pièces pour les fixer. Là, je détermine également le milieu. Hop. Et puis, je place comme ceci vers l'intérieur le cordon ou le ruban, si vous avez choisi un ruban. Hop, une petite pince. Et on va fixer cela à la machine. Donc on se met vraiment, on coud à quelques millimètres du bord, on fait un grand point, donc ici le point est à 3,5-4, c'est juste pour fixer ce coupon. Il y aura une autre couture après, vous allez voir. Et la même chose pour le petit cordon. On coupe les fils. Et maintenant, on va placer le tissu extérieur comme ceci. Donc, c'est endroit contre endroit. On le met bien bord à bord. On va mettre des épingles tout autour et on va coudre un point droit tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur le côté. Donc moi je commence à cet endroit-ci, donc sur le côté à quelques centimètres du bord et puis c'est parti. On enlève bien les épingles.
Et puis on fait tout le tour. Mais carabistouille, regardez ce qui m'arrive. En fait, ma canette était vide. Heureusement que j'avais préparé le matériel avant et j'avais préparé plusieurs canettes de fil blanc, donc je peux repartir directement. À ce propos, n'oubliez pas que j'avais fait une checklist avec toutes les petites étapes comme ça qu'il ne faut pas oublier, une checklist également avec le matériel nécessaire. C'est une checklist couture très complète et c'est à télécharger et imprimer et le lien est en description et c'est gratuit évidemment. Donc, on coupe les côtés et l'excédent de couture tout autour. Ça, c'est une étape aussi très importante. Alors, là où il y a l'ouverture, moi, je laisse toujours plus de marge de couture. C'est beaucoup plus facile au moment où on retourne le tissu et il faut refermer cette marge de couture. Donc là, il ne faut pas trop couper. Voilà. Une fois fait, eh bien, on retourne le tissu, le coupon, sur l'endroit. Et là, on aura presque terminé. Déjà, on verra la pochette. Voilà, on y va tranquillement. Une fois que vous avez bien retourné ce tissu sur l'endroit, vous faites ressortir bien les côtés. Je vérifie tout. Et puis, je repasse encore une fois. Voilà. Alors, quand vous repassez sur le coton enduit, ici, comme mon fer est très chaud, eh bien, je vais mettre un tissu entre. Voilà. Sinon, votre fer, il va coller à votre tissu. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Donc là, l'ouverture, j'ai bien mis les marges de couture à l'intérieur. Et le rebas, je le mets comme ceci. On va coudre tout autour, à quelques millimètres du bord, une surpiqûre, donc la longueur du point 3,5. Et voilà, c'est fait. Votre pochette est terminée. Votre rouleau à feutre ou crayon est terminé. C'est hyper facile pour l'enrouler. Mais en fait, il me reste une petite étape que moi j'aime faire, j'ai oublié de vous le dire, c'est que au bout de ce cordon, eh bien, je vais placer deux petites perles que j'ai trouvées. En fait, au départ, j'avais pensé à celle-ci et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas placer celle-ci. J'ai trouvé ça tout simplement au magasin Action. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on trouve parfois des petites merveilles. Et ça, je trouvais rigolo pour mes petits-enfants. Et voilà les amis, ce tuto est déjà terminé. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer parce que je savais que j'allais faire des heureux et puis je trouve ça hyper pratique comme pochette pour plein de situations. Comme j'ai des aiguilles à tricoter, je pense que je vais m'en faire une pour mes aiguilles à tricoter. Je vous montrerai cela quand ce sera fait. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que ça va m'aider dans cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'essaie toujours d'y répondre. Et puis, si ce n'est pas encore fait, évidemment, abonnez-vous. Vous serez mis au courant des prochaines sorties du tuto et j'essaye d'en poster chaque semaine, voire même parfois deux. Allez, à très 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 vite les amis et d'ici là, portez-vous bien.